Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas en facecam, hein, c'est rare, mais je voulais faire une vidéo un petit peu différente pour une fois. Vous l'avez sûrement vu sur le planning, c'était un petit peu spécial, vous voyez du Pokémon et du MHA, comme le titre l'indique, je voulais faire une vidéo crossover My Hero Academia avec du Pokémon. Alors en me baladant sur le net, j'ai trouvé donc sur YouTube une chaîne vraiment sympathique italienne qui s'appelle Weedle, je vais vous le mettre de toute façon dans la description, tout ce que je vais vous dire, je vous mets dans la description les liens, qui ont fait en fait des personnages de My Hero Academia illustrés en Pokémon, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ils ont fait 2 vidéos qui ont fait des millions de vues, j'avais même pas vu ça passer sur YouTube, et je me suis dit c'est dommage de pas en parler sur la chaîne. On l'a vu il y a pas longtemps, My Hero Academia, je me suis dit pourquoi pas faire un petit rappel, ça pouvait être sympa, en plus ça fait le lien avec Pokémon, vu que j'en parle pas souvent en ce moment de Pokémon, ça ne pouvait qu'être sympa. Et du coup, j'ai contacté donc la chaîne en question si je pouvais faire un petit peu mes sélections préférées de ce qu'ils avaient créé comme Pokémon et vous les montrer, et en même temps vous faire découvrir une nouvelle chaîne sympathique franchement dans le domaine de Pokémon. Et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Évidemment, tous les liens concernant les vidéos originelles, les dessins, etc., les artistes, tout est dans la description pour ceux qui veulent voir toutes les œuvres. Là, je vais juste en sélectionner une douzaine. Le reste, je vous laisse aller voir de votre côté si vous êtes intéressé. Donc c'est parti, comme vous l'avez compris, la question qui se posera ici sera: quels sont pour moi les Pokémon incarnant le mieux chaque héros ou vilain du coup de My Hero Academia? J'en ai fait une petite sélection, donc c'est parti. Commençons tout d'abord ce petit top avec ce personnage timide, talentueux, ambitieux. Oui, je parle bien sûr de Kyoka Jiro, représenté par Brivern, le Pokémon qui possède des oreilles qui font penser à des enceintes, et je trouve que justement on voyait à travers ce Pokémon complètement Kyoka. Typiquement c'est le Pokémon bien choisi, et on garde en plus les couleurs générales de Kyoka, donc c'est juste abusé. Il faut savoir que dans tous les Pokémon que je vais vous montrer, ils gardent les couleurs principales du héros, donc du coup c'est cool, franchement c'est cool. On enchaîne avec le suivant, qui est à l'inverse plutôt tête brûlée, excessif mais très vaillant. Je parle bien sûr de Eijiro Kirishima, représenté par Dracarmin, un Pokémon féroce, solide et possédant une grande force. Ce Pokémon a d'ailleurs le talon peau dure par défaut, donc ce qui est vraiment soit un heureux hasard, soit juste une bonne analyse faite par l'artiste, ce qui représente bien Kirishima dans ses combats, avec sa capacité du coup de renforcement évidemment. Le coup de couleur est encore une fois respecté, donc là on va comprendre que chaque Pokémon va un petit peu voir si jamais la couleur n'est pas du tout adéquate. Le Pokémon aura donc la bonne couleur du héros. Ici je trouve en plus que le Pokémon a ce côté bourrin, limite je kifferais avoir une évolution comme ça de Dracarmin quoi, c'est abusé. Allez, on entre dans le top 10 avec un top héros tout feu tout flamme, le futur symbole de la paix, une hargne sans fin. Je te parle bien sûr de Endeavor, représenté par Roitiflamme, un Pokémon ayant un certain caractère bien trempé, mais surtout connu pour être sans merci au combat. Il se révèle d'ailleurs très sensible envers ceux qu'il considère comme ses proches, et je trouve cette précision du Pokémon très intéressante par rapport à Endeavor, qui lui également, malgré cette carapace très froide, peut se révéler être quelqu'un de très intéressant et finalement très doux envers les personnes qui l'apprécient, même si bon, son passé ne l'aide pas pour l'instant, mais en tout cas de mon côté il m'a touché, voilà tout. Bref, un Pokémon super bien choisi pour ce personnage de fou furieux. Cette fois-ci c'est un personnage ayant une fierté sans nom, impulsif et un sens du leadership qu'on ne peut pas contester. Je parle cette fois-ci évidemment de oh. Katsuki Bakugo, représenté par un autre starter de feu très connu et très apprécié, Typhlosion, un Pokémon ayant tendance justement à s'énerver facilement, et surtout quand il est engagé et prêt pour un combat, il génère de son corps une chaleur incroyable. Moi je trouve que c'est un Pokémon très intéressant pour moi, qui représente très bien le personnage tout simplement. Dites-moi votre avis d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans ce top. C'est vraiment mon top personnel, je le répète. Si vous voulez voir d'autres Pokémon, puisqu'il a fait plein de héros, plein de vilains, je vous laisse aller voir les vidéos originelles. Là je vous fais une sélection de ce que je préfère par rapport à, on va dire, aux Pokémon choisis via le personnage, parce qu'ici il y a vraiment une recherche qui est faite entre, on va dire, ce que le personnage représente
ses pouvoirs avec le Pokémon. Et ça, je trouve vraiment super cool. On va continuer avec un personnage qui en a fait kiffer plus d'une, un sens de la justice inébranlable et mystérieux. Je parle évidemment de Shoto Todoroki, représenté de manière très originale par une fusion de Fenard et Fenard d'Alola. Alors pour le coup, celui-ci est vraiment bien stylé. Le Pokémon est du coup Feu et Glace, considéré pour beaucoup comme une figure emblématique de la première génération, hein, je parle bien sûr de Fenard, avec son histoire mystérieuse et particulière, Shoto étant un utilisateur de feu et de glace, quoi de mieux pour les représenter tous les deux. Enfin, je trouve que le Pokémon lui va très bien, enfin le Pokémon qui n'existe pas de base, hein, vu que c'est une fusion de Fenard, mais c'est juste trop stylé quoi. Enfin, l'idée est grandiose et le Pokémon Fenard, tu vois, en question, est juste bien choisi. Parfait, je dirais parfait. On peut enchaîner avec un personnage anciennement dans le top 10 des héros, agressif et très intimidant. Je parle cette fois-ci de... Gang Orca, représenté par le premier Pokémon légendaire de ce top, Kyogre. Kyogre est un Pokémon légendaire qui n'a pas besoin de présentation, rien qu'avec son cri il peut gérer des mers et des océans, quoi de mieux qu'être représenté par un des animaux marins les plus imposants et dangereux de cette planète. Pour le personnage suivant, vous ne pouvez pas le rater, c'est le symbole de My Hero Academia, c'est avec lui que notre héros Izuku se développe, une puissance sans limite, l'ancien numéro 1, le dénommé United All Might, représenté par Zygarde 100%. Alors pour celui-ci, franchement très original, je pensais franchement pas avoir Zygarde, mais c'est un Pokémon particulier vu qu'il possède plusieurs formes et il détient une force surpuissante, surtout en 100%. Zygarde ici peut clairement dire la Zygarderie est là, hein, on peut clairement le dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce Pokémon a une forme plus faible quand il n'a pas les ressources nécessaires, et je trouve que ça montre bien l'autre visage que peut avoir aussi All Might quand il a moins de force, quand il a plus ses forces. Du coup, donnez-moi votre avis là-dessus, mais pour moi, je trouve grave réussi. Donc moi, je vous montre les deux, hein, les deux formes, on va dire, d'All Might, et du coup, les deux formes de Zygarde. Je trouve ça super intéressant, le concept, en tout cas, d'avoir choisi ce Pokémon-là. Comment parler d'All Might sans parler de son maître, celle qui lui a permis de s'élever au sommet. Nana Shimura est représentée par Xerneas. Et là, c'est clairement un Pokémon légendaire, pas des plus pourris, hein, faut dire ce qui est. Ici, on parle d'un Pokémon qui représente le bien et la vie, donc dans le plus grand des cas. Quand je vois les pouvoirs divins de Xerneas, je vois en fait tout simplement le One for All. Voilà, pour moi, ce Pokémon représente bien le One for All par rapport à ses pouvoirs. L'artiste a d'ailleurs fait un petit ajout juste ici, je dirais, à Xerneas, qui lui va à merveille. Enfin bref, là, le Xerneas, je le trouve tellement stylé. Je viens évidemment de parler de Nana Shimura. Quelle merveilleuse transition pour parler de l'antagoniste principal de My Hero Academia. Oui, Tomura Shigaraki, représenté lui par Yveltal. Évidemment, ce Pokémon représente le mal, mais surtout la mort. Je ne voyais pas un seul autre Pokémon mieux le représenter de par ses idéaux totalement perchés et cette envie folle de semer la terreur partout où il passe. Bref, graphiquement, il est propre et en plus, il a même un petit air de Kyurem, je trouve, avec ses couleurs, mais ça reste très classe. Restons dans le domaine des vilains avec un personnage très mystérieux, serein je dirais même, et très puissant. Je parle ici de... Dabi, représenté par un de mes Pokémon préférés d'Alola, Ossatueur. Oui, voilà. Alors ce qui est intéressant avec ce Pokémon, si on lit un petit peu sa définition du Pokédex ou de ce qu'on peut lire sur lui, c'est qu'il a une triste réputation de sorcier, inspirant la crainte aux habitants d'Alola, et c'est un peu ce que je ressens quand je vois Dabi. Je suis pas forcément là en mode « Ah, il est sympa », enfin il est sympa, mais je me dis pas « Ça va être mon pote à tous les coups », tu vois, je me dis « Si je réponds pas comme il faut, bah il me démonte la gueule, quoi, tu vois ». Sinon, graphiquement, peu de choses ont été changées, au vu de leur similitude naturelle hein, qu'ils ont, même en termes de couleur, si ce n'est l'absence de la masse d'os d'ossature remplacée par des flammes bleues incandescentes au bout de ses mains. Et franchement, très classe. On enchaîne avec le symbole du anti-héros, acharné dans sa vision, fier tel un guerrier des temps modernes, on ne peut pas le qualifier comme un simple vilain. Je parle bien sûr de... Stain, représenté par Mega Karchakroc. Et là en fait,
quand tu parles de Karchak Rock et que tu parles de Stain, tu te dis, bah, ça coule de source. Attiré par le sang, féroce et instinctivement tueur, Karchak Rock et Stain ne font qu'un. Je vois qu'une seule personne entre ces deux personnages. Je n'arrive pas à me dire qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Ils doivent l'être. C'est forcément bien. Franchement, le Pokémon est super stylé. Et finalement, le symbole du mal absolu, omnibulé par son objectif de destruction, modifié pour atteindre son but, on ne peut pas passer à côté de... All for One, représenté tout simplement par le Pokémon génétiquement modifié de la première génération, le dénommé Mewtwo. En fait, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Toute l'histoire de Mewtwo se retranscrit parfaitement dans l'histoire de All for One. Ce serait une insulte de ne pas les associer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, j'espère que ça vous a plu, que je fasse un petit peu une vidéo différente de d'habitude. Avec une présentation de personnages plus de Pokémon. J'ai essayé de rendre ça vraiment sympathique. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voyez peut-être dans le futur d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas, si vous connaissez des artistes qui font des choses du même genre, de peut-être me les présenter pour que je puisse les contacter pour voir si je peux faire ça sur d'autres mangas, tu vois. Bref, je vous le répète, si vous voulez voir les vidéos complètes, parce qu'il y a plus de 40 Pokémon comme ça, hein. Moi je vous ai fait une liste de ceux que je préfère, mais il y en a plein d'autres, hein. J'ai les liens dans la description, j'ai mis aussi l'artiste en description, j'ai tout mis en description si vous êtes intéressé par ça évidemment. Merci encore une fois à Weedle d'avoir accepté que je puisse faire cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir moi faire le parallèle avec My Hero que je viens de finir et Pokémon. Et de son côté, bah, je pense que c'est aussi intéressant que je puisse en parler, ça mange pas de pain et c'est toujours cool de pouvoir faire du cross YouTube avec d'autres personnes, même d'autres pays vu qu'il est italien. Bref, moi je vous laisse là-dessus, laisse un gros like si tu as kiffé et je vous dis à demain pour du One Piece. Et ciao à tous, c'était Pyrrhux. Ciao, bye bye.